Hello, hello, j'espère que vous avez passé une bonne nuit, que la nouvelle lune s'est bien passée, elle n'est pas finie. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, la lune est en taureau, mais n'empêche qu'elle, les effets de la nouvelle lune sont encore très présents. En plus aujourd'hui, le soleil fait un très bel aspect avec Mars en Gémeaux. Et honnêtement, vous pouvez encore aujourd'hui faire vos vœux de nouvelle lune. Parce que, d'abord, il faut savoir que le Gémeaux, c'est le facteur du zodiaque, ou le messager des dieux, comme vous voulez, c'est encore plus joli, c'est même mieux. Et avec ce soleil en bélier, on est boosté, on est décidé, on a un entrain énorme. Ce Mars, qui est quand même la planète du bélier, active tout ce qui est communication. Donc, alors ça peut être aussi bien des communications de rébellion, peut-être même de désaccord, mais c'est surtout une énergie qui amène à l'action, qui nous donne du courage, de la confiance en nous. C'est un coup de fouet. Donc, c'est très intéressant pour vous euh, de démarrer certains projets qui peuvent être très difficiles, qui peut-être sembler insurmontables pour vous. Et là, on va avoir l'énergie, la puissance nécessaire pour y aller. Donc c'est une journée intéressante au niveau des aspects planétaires. Euh, Mettez en place, demandez vos désirs les plus ancrés en vous et soyez sûr de votre intuition aujourd'hui. Le Gémeaux est un messager, donc vous pouvez avoir des messages d'amour, d'encouragement, comme vous pouvez en demander. Demandez de l'encouragement, demandez d'avoir le courage à affronter certaines choses, demandez la volonté pour dépasser vos peurs, vos freins. Voilà, c'est le moment d'y aller, quoi. Donc aujourd'hui, c'est une très belle journée. Cette lune en taureau vous amène en plus un côté plaisir, euh, besoin que les choses soient bien ancrées. Donc, on est dans une journée très, très positive à tous les niveaux, financier, professionnel, personnel, sentimental. Voilà, voilà pour cette journée. Nous allons regarder ce que les oracles nous disent pour aujourd'hui. Ah ben oui, ce sont les fleurs. Les fleurs, ce bouquet de fleurs, c'est un épanouissement, c'est la réalisation de nos vœux. Donc quand vous avez un oracle comme ça, en pleine nouvelle lune, et avec une journée où on vous dit que ce Mars en Gémeaux apporte une puissance supplémentaire à vos messages, vous pouvez y aller, même si vous avez fait vos vœux hier, vous avez peut-être oublié quelque chose, vous vouliez peut-être les peaufiner, n'hésitez pas à le faire aujourd'hui, c'est le moment idéal pour y aller. Et on vous donne déjà le résultat, on vous dit, c'est la réalisation de vos vœux les plus chers. On est dans quelque chose d'épanouissement. Ce bouquet de fleurs, c'est quelque chose qui va enchanter votre journée et euh, votre vie, si c'est à plus long terme, mais ça peut être aussi une journée aujourd'hui, sous le signe de l'amour, sous le signe de quelque chose, de nouvelles très importantes, qui vont vous faire peut-être comprendre que vos vœux, ou certains vœux, un vœu en particulier, va pouvoir se réaliser. Voilà pour cette journée, je la mets de côté. Nous allons regarder ce que nous dit le Tao, cet oracle de sagesse asiatique, mais qui je trouve est très en accord, alors je n'ai peut-être pas choisi au hasard, mais il est très en accord avec mon oracle. En tout cas, il amène toujours voilà, la grâce. Et je ne sais pas si vous voyez, ce sont encore des fleurs. Ah, je trouve ça... Bon, excusez, je m'émerveillerai toujours de ces synchronicités, de quand il y a un message qu'on veut nous délivrer. Effectivement, c'est pour ça que j'ai toujours aimé les cartes. Vous pouvez faire les cartes 50 fois, même avec un jeu basique de 32 ou autre. Quand elles ont un message à vous délivrer, vous avez un truc récurrent qui arrive, qui revient, pour vous dire c'est ça que je veux que tu saches. C'est extraordinaire. Enfin bon, voilà. Ça, c'est mon parure, élégance, mise en évidence de la beauté extérieure, reflet de l'intérieur,
vanité, charisme, expression de soi. C'est vrai que les fleurs amènent aussi ce côté créatif, épanouissement, je vous le disais, la beauté. On est dans une journée quand même où votre beauté va être mise en avant. Ça peut être une journée où vous démarrez un régime, où vous avez décidé de vous occuper de vous, de votre beauté, de votre intérieur, faire de la méditation pour l'intérieur de votre corps, une détox, du sport et le coiffeur, vous maquiller, vous faire beau, vous faire belle, enfin voilà. En tout cas, on est dans une... Aujourd'hui, vous êtes dans l'expression de vous, vous allez dégager un magnétisme important, on a l'impression que rien ne peut vous résister, donc c'est parfait. Alors, que vont nous dire nos petites fées? L'appel des fées. Il est urgent pour toi de croire à nouveau en la magie et de t'y reconnecter. Quitte la grisaille du mental et ressens la beauté du mystérieux. Je ne sais pas si vous voyez le message profond des 3 oracles. On nous a parlé de la beauté. La beauté n'est pas obligatoirement la beauté extérieure. C'est pas que ça. C'est la beauté d'un geste. C'est le merveilleux qui nous entoure. La nature. On a tendance à voir le côté négatif de notre vie et pas voir ce qui est magique, ce qui est extraordinaire. Il y a des petits moments dans la vie. Vous voyez, tout à l'heure, je m'émerveillais parce que les oracles m'ont parlé du bouquet, des fleurs, et la grâce qui représente des fleurs. On nous parle de la beauté intérieure et extérieure. Et là, les fées nous parlent encore, ressent la beauté du mystérieux. Cette beauté qui n'est pas qu'une beauté physique, qui est la grâce, qui est la magie de la vie. Et c'est ça, aujourd'hui, c'est ce qu'on veut nous dire. C'est vrai que ce soleil en bélier, il est enthousiaste. Il a envie de s'émerveiller de tout. Et ce Mars en Gémeaux nous dit, allez, sois conscient que de la magie, de la connexion que tu peux avoir avec tes guides, ça aussi c'est une beauté extraordinaire, c'est une magie qu'on ne peut pas oublier. Moi je sais que chaque fois que j'ai des synchronicités, je m'émerveille parce que je me dis c'est incroyable. J'ai encore vécu le truc, je le vis au quotidien, mais l'autre jour je pense à quelqu'un que je n'ai pas vu, je n'ai pas entendu depuis au moins un an et demi. J'envoie des SMS sur Paris, cette personne me contacte, donc je pense qu'elle a reçu le SMS. Et en fait, quand on s'est vu à Paris, en discutant, elle m'a dit que non, le SMS, elle l'a pas reçu. Donc, au moment où j'envoie les SMS, elle m'en envoie un en me disant est-ce que tu es à Paris? Et j'ai trouvé ça extraordinaire, encore plus, lorsque j'ai compris qu'elle n'avait jamais reçu mes SMS et qu'en fait, elle a pensé à moi à l'instant. Donc, elle n'a même plus besoin, en tout cas avec elle, j'ai pas besoin de cette connexion, on va dire, matérielle du SMS. C'est que notre mental est connecté et qu'elle a ressenti qu'il fallait qu'elle me contacte. Je trouve ça extraordinaire. Bon, voilà, moi, je crois que je m'émerveillerai tout le temps de la beauté de la nature et de ce genre de synchronicité qui, pour moi, qui égaye une journée ou un moment. Voilà, je trouve que c'est quelque chose qu'il faut vivre, qui vous interpelle de toute façon. Vous vous rendez bien compte qu'il y a quelque chose qui n'est pas comme d'habitude, qui n'est pas logique, qui n'est pas normal. Voilà, donc c'est ça qui est beau. Alors, je vais reprendre mes esprits. Et on est parti pour le bélier. Alors, nos amis béliers, journée exceptionnelle aujourd'hui. Nouvelle lune dans votre signe, Vénus, Mercure. Là, le soleil rejoint harmonieusement Mars, qui est votre planète en plus. Donc, c'est super. Alors, c'est les yeux. Les yeux, ce sont 2 choses. Dans le sens positif, c'est votre côté visionnaire. Vous allez voir certainement où vous allez mettre votre énergie, votre entrain vers des projets nouveaux. Mais c'est aussi le mauvais œil. Donc, il faut faire attention quand même à l'adversité. C'est quelqu'un qui vous surveille. Bon, ça peut être un compagnon, une compagne qui surveille votre téléphone, qui fouille dans vos affaires. Ça peut être aussi quelqu'un de malveillant, professionnellement ou autre, qui vous a à l'œil. Ça peut être aussi, dans un sens positif du terme,
quelqu'un qui pense à vous, qui est amoureux de vous, qui n'ose pas vous le dire, mais qui est là, qui vous observe, qui écoute votre vie, qui vous pose des questions. À vous d'être lucide et de voir. Attention aux yeux aussi, hein. Les yeux, c'est aussi médicalement parlant. Vous pouvez avoir un souci au niveau des yeux. Donc, nous allons voir ce que nous disent les oracles, les autres. Le pont du futur. C'est cette vision dont je vous parlais, où on voit notre avenir, envisager le meilleur. Bon, ça, les béliers, ils envisagent toujours le meilleur. Ils n'imaginent pas le pire. Ça, c'est un gros défaut chez eux. C'est que quand ils font une action, ils ne prévoient pas une porte de sortie. C'est un gros défaut. Parce qu'en fait, dans leur tête, il ne peut se passer que ce qu'ils ont prévu. Et en fait, il faut savoir quand même que dans la vie, il y a beaucoup d'aléas. Alors, c'est bien d'être optimiste, hein. Je ne dis pas qu'il ne faut pas l'être, mais il faut avoir un filet de sécurité. Et c'est important. Donc, envisagez le meilleur, ça, il n'y a aucun souci. Imprégnez-vous de cette idée avec ardeur, elle aura tendance à devenir réalité. Je trouve que ça représente beaucoup ce sextile Soleil en Bélier, Mars en Gémeaux, où effectivement, on envisage le meilleur pour notre avenir et on y va. On sait que on a l'énergie pour le réaliser. Donc, ça représente vraiment cet aspect d'aujourd'hui. Alors, Taureau et ascendant Taureau. C'est la croix. La croix, je vous l'ai déjà dit, c'est la foi, la confiance en soi, la foi en l'univers, en Dieu, en notre destinée. C'est important de ne pas la perdre. La croix, c'est aussi l'annonce de la fin, mais comme je vous l'ai toujours dit, alors une mort physique, mort émotionnelle, c'est une rupture sentimentale, un arrêt d'activité, quelque chose qui se clôture, peut-être quelque chose qui se clôture de façon importante, vous avez pu perdre quelqu'un, et effectivement, c'est une page qui se tourne. Il est vrai que quand on perd nos proches, surtout nos parents, c'est toujours une page qui se tourne, ça c'est sûr. Mais par contre, c'est toujours l'annonce du printemps, d'un renouveau. La croix représente la mort, la fin, qui est la fin comme l'hiver. Donc on est dans cette phase de fin, de clôture et de renouveau pour les taureaux. De toute façon, c'est un peu vrai, je vais vous dire pourquoi. Parce que le soleil et les planètes en bélier sont positionnés dans la maison 12 du taureau. Et c'est la clôture du zodiaque, la maison 12. Donc ça veut dire que vous êtes dans une fin de cycle et que les taureaux se préparent pour le 20 avec l'arrivée du soleil dans leur signe à un renouveau. Donc vous êtes dans une phase de bilan parce que la maison 12, c'est aussi le bilan. Alors, que nous disent les oracles, les portes de l'intuition pour ceux qui veulent savoir? Je vais vous les montrer parce qu'on me l'a demandé. Voilà, ça s'appelle... c'est de Vanessa Milzagrek, excusez-moi pour Ebrich Barberan. Voilà, ça s'appelle, je vais vous montrer le nom. Alors, bien sûr, il est à l'envers. Les portes de l'intuition. Je le trouve pas mal. Il est intéressant. Voilà, c'est incroyable. La fin du passé. Alors, vous aviez, voilà, la croix. Comme quoi, il y a un message clair et net. Tournez la page du passé, vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. Bon, si avec ça, le message n'est pas clair, je m'appelle plus Sylvie. Hein. Donc, effectivement, les taureaux et ascendants taureaux sont en train de clôturer quelque chose ou ont besoin. Il est important aussi, parce qu'il faut savoir quand même que les taureaux sont très rancuniers et ruminent. Hein, ce sont des ruminants, hein, ce sont des belles vaches bien dodues qui ruminent certaines choses. Et là, c'est aussi peut-être un message pour vous dire il est temps d'enterrer la hache de guerre, d'oublier, de passer à autre chose, de donner de nouveau une chance, arrêter de ruminer, passer à autre chose, voilà, oublier. Il est temps de démarrer quelque chose de nouveau pour vous et de laisser derrière vos rancœurs. Ou vous punitions, parce que les taureaux sont punitifs, ils vous punissent. Voilà, vous avez fait quelque chose de pas bien ou ça leur a déplu, vous êtes punis. Allez, j'arrête avec les taureaux. Mais bon. Alors, Gémeaux. Le feu. C'est amusant, hein, parce qu'avec Mars en Gémeaux, avec le soleil
en bélier qui est complètement le feu, c'est une journée, alors, où vous allez, parce que les Gémeaux sont quand même actifs, c'est le mouvement. Donc, c'est une journée où vous allez être plein de passion, ça c'est possible, c'est même très possible. Vous allez vouloir exprimer cette passion. Vous pouvez être en colère aussi, attention, au débordement, hein, à vos excès. Mais le feu, c'est le feu de la passion. Alors, ce qui est intéressant, c'est que lorsqu'on fait des rituels de lune, le feu détruit tout ce qui est toxique, mais il consacre aussi nos vœux. Donc vous pouvez aussi, par exemple, vous, amis Gémeaux, à faire un rituel aussi de feu que vous trouvez dans mon blog. Vous allez dans mon site internet Sylvie Cariou, en haut il y a marqué blog, vous cliquez, et vous allez à rituel magique, et vous avez 2 rituels de feu. Vous avez un rituel pour couper les liens, qui est très très efficace. Alors, pas que les liens, hein, c'est couper tout ce qui est négatif. Vous pouvez travailler sur une maladie, vous n'êtes pas obligé de faire un travail. De toute façon, ça n'impacte pas les personnes en face de vous, ça coupe quelque chose. Ça ne leur fait pas de mal, hein. Autrement je ne mettrais pas ce genre de truc, c'est pas moi. Et le feu de la consécration, c'est-à-dire qu'on peut consacrer ses vœux par le feu. Et je pense que les Gémeaux, aujourd'hui, c'est une très bonne journée pour envoyer vos vœux, les brûler avec la prière de consécration que j'ai mis sur mon site et envoyer vos vœux pour que ça soit encore plus efficace. En tout cas, vous avez au moins ce message-là pour vous. Voyez, regardez, on voit un ballon qui part. C'est les mains ouvertes. Grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Donc, c'est un peu, vous savez, quand on lâche des ballons, on envoie un message. Donc, aujourd'hui, c'est une journée spéciale où il faut absolument que vous fassiez vos vœux, pour ceux qui ne l'ont pas fait, Gémeaux et ascendant Gémeaux, consacrez-les par le feu et vous allez regarder ce qui va se passer dans les jours qui suivent. En fait, ça va donner, surtout si vous avez des événements très proches là, très important, ça va donner des effets au moins sur le mois. Allez, Cancer. Le bateau. Alors, le bateau, c'est le voyage, la volonté de bouger, de déménager, de partir. La volonté, c'est un démarrage de nouveaux voyages, hein, ça veut dire ce que ça veut dire. C'est l'eau qui correspond au Cancer, donc on est dans une période effectivement de nouveau départ. Avec les fleurs, on est dans le rêve de projets nouveaux qu'il va falloir concrétiser, hein. On en a parlé même hier. Les cancers ont tendance à rêver et à rester dans le rêve. Il va falloir partir sur le concret parce que c'est très important. La clarté. La lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité, alors tout devient clair. De toute façon, c'est ce qu'on a expliqué hier, vous avez une intuition sûre, mais qui est complètement troublée par vos émotions, par vos peurs, vos craintes. Et là, il va falloir faire confiance pour retrouver cette intuition qui est sûre et qui va vous amener la clarté d'une situation. Ou en tout cas, la clarté sur vos vœux, de voir si c'est possible de les réaliser ou pas. Parce que ça ne sert à rien de rêver quelque chose qui ne viendra jamais, hein. Oui, moi aussi, tous les jours, je rêve que je vais gagner au loto, ça c'est sûr. Et je rêve, ça c'est sûr, mais je joue même pas. Alors donc, avec ça, je vais sûrement pas gagner. Le lion, c'est les chemins. Le chemin, c'est des choix très importants que vous allez à mettre en route. Ça peut être des doutes. Alors, avec un soleil en bélier, Mars en gémeaux qui sont très en harmonie avec le lion, en principe, vous êtes plutôt dans un moment où on a envie de booster, d'avancer. Mais c'est vrai qu'avec les chemins, on est quand même peut-être encore dans une réflexion et avec des doutes, de savoir quel chemin prendre. On n'est peut-être pas encore, tout n'est pas encore décidé à l'heure actuelle, mais vous êtes quand même sur la bonne voie et avec une journée quand même qui est sous le sceau de la chance et de l'épanouissement. En tout cas, les lions sont privilégiés. La nouvelle page. C'est ça, avec la décision, préparez-vous au changement qui s'annonce. On est devant ces chemins et on sait qu'on est au carrefour de sa vie. On va prendre des décisions très importantes. Cette carte, la nouvelle page, peut vouloir dire aussi quelque chose qui va se signer très important aujourd'hui. Un contrat, une association, des documents officiels. Voilà, on est dans quelque chose de très concret. Alors, Vierge.
Et ascendant Vierge, bien sûr. C'est l'homme. Alors, l'homme, c'est plusieurs choses pour vous. Tout d'abord, c'est la masculinité, donc c'est la volonté. Ce soleil en bélier représente l'homme, justement. C'est mettre beaucoup plus d'énergie masculine dans tout ce que vous allez faire. C'est vrai que les vierges ont toujours tendance à être un peu réticentes, craintives, sont des bonnes deuxièmes, pas obligatoirement des bonnes premières. Et là, il va falloir se mettre en avant. Il va falloir avoir du courage, de la bravoure. Elles sont résistantes et elles sont persévérantes, mais elles manquent parfois de bravoure. Peut-être pour certaines, euh, vous avez un côté peut-être masculin qui peut être problématique, parce que il faut savoir quand même qu'aujourd'hui, le soleil en bélier a une énergie très masculine. C'est le combattant, le guerrier, donc c'est ce qu'on demande qu'on fasse ressortir de nous-mêmes. Alors pour avancer, pour mettre en route ses projets, donc ça c'est plutôt bien, c'est un combat de soi avec soi quand même, hein. Et je pense que pour les vierges c'est vraiment le cas. Mars en Gémeaux, qui amène ce messager et cette puissance, cette poussée pour avancer, il faut faire attention que votre guerrier intérieur ne devienne pas un guerrier tout court. C'est pas la peine de rentrer dans tous les conflits de la Terre. Il faut plutôt utiliser cette énergie pour avancer et non pas pour détruire. Donc attention, d'un point de vue divinatoire tout simple, c'est une journée où vous pouvez avoir beaucoup de relations avec certains hommes, que ce soit professionnellement, des discussions très importantes. Ça peut être un souci avec un père, avec un mari, un conjoint, un enfant, garçon. Donc voilà, on est marqué avec un frère, hein, avec quelqu'un de la famille ou quelqu'un de professionnel ou un amoureux. Voilà, donc on est quand même dans une configuration masculine qui va marquer votre journée. L'égarement. Ne cherchez pas de réponse avec votre mental. Bon, ça c'est très vierge, hein, puisqu'elle a besoin d'analyser. Seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. Cette énergie masculine est tout sauf intuitive. Il faut le savoir. C'est l'énergie féminine qui est intuitive. Donc faites très attention à ne pas faire prendre le dessus à votre mental, justement, avoir ce côté plutôt analytique et pragmatique que peuvent avoir les hommes. Prenez plutôt l'énergie de la puissance du guerrier, cette énergie du bélier, plutôt pour avancer, plutôt que pour rentrer dans le mental. Parce qu'il faut que vous gardiez ce côté féminin, intuitif, qui va vous montrer des choses que votre analyse n'aura pas trouvées. La Vierge, le soleil en bélier, en 7. Donc, le soleil en bélier est en maison 8 de la Vierge. Donc, la maison 8 est quand même très ésotérique. Elle représente quand même la sexualité aussi. Donc, c'est une journée peut-être où vous aurez beaucoup de désirs, à un côté peut-être plus entreprenante, ce qui n'est pas très vierge, hein, d'ailleurs. Voilà, donc on est dans cette configuration. Faites attention quand même avec votre mental à ne pas rester dans le côté analytique qui ne vous permettrait pas d'avancer comme il faut. La balance, c'est le poignard. Le poignard, c'est deux choses, c'est la trahison, mais c'est aussi les liens qui se coupent. Les opérations, ça peut être une journée où on décide d'opérer, mais de toute façon, si vous avez le poignard, c'est que vous avez des choses encore à régler pour pouvoir avoir ce démarrage. Vous êtes quand même marqué fondamentalement par cette nouvelle lune, hein, qui se positionne dans votre maison 7. C'est peut-être une journée où vous devez vous séparer d'un associé ou d'un compagnon ou d'une compagne. C'est peut-être des choses qui sont évidentes, de plus en plus évidentes pour vous. Donc, il est important que vous fassiez ce genre de réflexion. Le choix, en bonne balance. Souvenez-vous que la décision finale vous appartient. C'est sous-peser le pour et le contre. Donc, c'est une journée quand même tranchante. Le poignard peut trancher complètement quelque chose et que l'autre ne s'y attende pas de toute façon, hein. Donc, balance et ascendant balance. On va prendre des décisions intéressantes. Il y a une notion de justice, de choses justes, mais c'est aussi une notion, c'est tout ce qui est juridique, tout ce qui est
Voilà, donc attention aux trahisons, il y a quand même une notion de trahison que peut-être vous savez au fond de vous, hein, vous n'êtes pas surprise de savoir où sont vos ennemis, mais il va falloir trancher. En tout cas, prenez les décisions qui s'imposent pour vous. Scorpion, le serpent. Le serpent, c'est les soucis de santé, mais c'est aussi les caquetages, les gens qui parlent à tort et à travers, les gens qui parlent mal de vous, c'est les petits complots, vous voyez, les choses un peu sournoises de la vie. Le serpent représente aussi souvent la sexualité. Donc nous allons voir ce qu'il en est. Mais il faut savoir quand même que le soleil en bélier est positionné dans la maison 6, c'est la maison de la santé. Donc attention quand même à la santé. Au niveau professionnel, puisque c'est aussi la maison du travail quotidien, donc pas que le travail au boulot, mais les travaux ménagers, l'administratif, etc. Mais avec le serpent, il faut faire attention aux cancans et aux problèmes avec ses collègues de travail. Hein. La non-résistance. En acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. Alors c'est sûr que si vous avez des problèmes avec certaines personnes, il faut savoir quand même que les scorpions dérangent toujours. Ça c'est sûr, ce sont des personnes qui ont une vraie personnalité, assez entière en principe, je dis pas tout, pas toujours, parce qu'elles peuvent être sournoises aussi. Dans tous les cas, elles dérangent, parce qu'ils sont quand même frontaux, un peu comme les béliers d'ailleurs. Hein, ils n'ont pas été marqués par Mars tous les deux. Mars a été longtemps la planète du scorpion, jusqu'à ce que Pluton arrive. Donc c'est vrai qu'ils ont ce côté, ils ont cette pointe de similitude qui fait que ce sont des gens qui ne sont pas anodins et qui n'hésitent pas à vous affronter. Mais c'est vrai que peut-être avez-vous des responsabilités dans votre manière de faire ou des manières de dire qui fait qu'aujourd'hui, vous ayez pas mal d'ennemis. Donc, à vous de vous remettre en question et de ne pas penser toujours que vous êtes une victime. On est parfois bien, mais on est même souvent responsable de certaines choses qui nous arrivent. Alors, Sagittaire, c'est l'aigle, c'est la croissance, c'est l'évolution, c'est l'éveil. On est dans une période quand même ascensionnelle, où on s'éveille à la spiritualité, où on a nos capacités qui grandissent. C'est une période où on a besoin de s'instruire, de rechercher, de comprendre. C'est une évolution professionnelle, c'est une promotion. On est en plein envol. Donc c'est quand même très très bien. Et en plus, l'aigle est un animal visionnaire qui voit loin. Et c'est vrai que les Sagittaires ont ce côté visionnaire. D'ailleurs, avec leur archer, ils visent les étoiles. Donc, ils voient très très loin. Ils ont cette projection d'avenir. La parole, soyez en permanence bienveillant à votre égard et les autres en feront de même. Donc attention à vos mots. Il faut savoir quand même que le Sagittaire a un côté colérique et excessif. C'est le signe de l'excès. Donc attention à vos excès. Et ça peut être effectivement un des défauts de l'aigle, c'est son ego. Ce sont des gens qui peuvent être café d'ego, d'orgueil, un peu de condescendance. Et le Sagittaire peut être tout à fait comme ça. Ça fait partie des travers du Sagittaire qui est très fier, orgueilleux, vite blessé, parfois condescendant, un peu pédant même. Il y a un côté snob, pas tout le temps, hein. Je dis que ça fait partie des exceptions et des défauts que peut avoir le Sagittaire. Donc attention au débordement de ce que vous pouvez dire aux gens. Ne vous sentez pas supérieur, c'est un problème. L'aigle peut se sentir au-dessus de la mêlée et être assez condescendant avec les autres, et le Sagittaire aussi. Hein. Capricorne, ben décidément, Capricorne encore et encore le dragon, on est dans une phase qui n'est pas hyper rose, on bosse beaucoup, on se donne beaucoup, c'est une rigueur, on entreprend, on est sur sa lancée, donc on est dans une phase d'évolution, de gros travail, où on donne beaucoup de soi, on est très exigeant avec soi et avec les autres. Attention à vos abus d'autorité aussi, qui peuvent être des dérives désagréables pour vous comme pour les autres, parce que vous pouvez être très désagréable aujourd'hui et en prendre un gros revers derrière. La maîtrise, c'est très Capricorne.
Pour passer dans la maîtrise, il vous faut accepter le chaos. Il prouve que la vie change. Alors, c'est sûr qu'à un moment donné, quand vous avez certaines choses qui vous échappent complètement, pour le Capricorne, c'est plutôt l'amour. L'amour, pour eux, c'est quelque chose qu'ils ont du mal à comprendre, qu'ils ne puissent pas maîtriser. Eh bien, l'amour, comme tout ce qui est créatif, tout ce qui est, j'allais dire, impalpable, eh bien, ça ne se maîtrise pas. On aime des gens, c'est ce que j'ai dit à quelqu'un hier, j'ai dit, mais arrêtez de vous poser la question de savoir si vous êtes à la hauteur ou pas. Quelqu'un qui vient vers vous, c'est qui vous lui convenez. Quelle que soit votre condition sociale, quel que soit votre physique, il y a aussi des reconnaissances d'âme. On va au-delà d'un physique, au-delà d'une religion, d'une couleur. L'amour, c'est quelque chose qui ne, justement, qui ne se décide pas et qui ne se maîtrise pas. Vous pouvez être le plus beau, le plus intelligent du monde et que ne soyez pas aimé. Donc, il faut faire très attention à ce que nous, on pense, être humain, et la réalité. Donc c'est vrai que les Capricornes ont du mal à pas pouvoir maîtriser, par exemple, les sentiments des autres. Alors les leurs, n'en parlons pas, ils essayent en tout cas. Ils essayent par la frustration, hein. Donc c'est pas la meilleure des choses, mais par contre, on ne peut pas maîtriser les sentiments de l'autre, ou les non-sentiments d'ailleurs. Donc c'est vrai que ça fait partie d'un inconnu pour eux, et de quelque chose qui les perturbe beaucoup. C'est d'ailleurs pour ça que la plupart des Capricornes mettent des carapaces autour d'eux pour se protéger de cet aléa qui est problématique. La tortue pour les Verseaux et les ascendants Verseaux. La tortue représente deux choses. La lenteur. Donc vous êtes dans une situation pour le moment qui est lente. La tortue avance toujours avec un but bien précis, mais là on est dans la lenteur. C'est aussi tout ce qui est lié à l'immobilier. On peut être en train de déménager ou vouloir déménager ou en train de régler une problématique par rapport à un bien immobilier. Donc ça, c'est la tortue. Et le dernier truc de la tortue, c'est un passage difficile psychologiquement. Il y a deux étapes. Soit la tortue a la tête à l'intérieur de sa carapace. Effectivement, elle est en pleine dépression. C'est la période où en fait, elle est en hyper protection parce que dehors, c'est le chaos total. Donc, des problèmes juridiques, un effondrement de tout. On est dans quelque chose où tout s'effondre et on ne maîtrise plus rien et on est en souffrance. Et puis, il y a le moment où elle sort la tête de sa carapace, où sa vie reprend le cours, même si c'est difficile, ça avance lentement et elle va mieux. Elle arrête de se torturer. Elle n'est plus en autoprotection, elle a besoin d'avancer, mais elle avance doucement. Voilà pour votre journée. Alors, ne vous battez pas, hein, si aujourd'hui ça n'avance pas, lâchez prise, ça ira mieux demain. Même si les planètes sont bonnes pour vous, hein, avec un Mars en Gémeaux, c'est quand même étonnant que ça ne bouge pas. Hein, si c'est complètement bloqué, vous devriez vous poser des questions, parce que vous avez au niveau du ciel des planètes qui parlent de mouvement au contraire, où ça doit aller en avant. Le miroir. Votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. C'est peut-être justement, c'est ce que je vous disais, si vous avez un blocage actuel, va falloir que vous vous posiez et que vous vous demandiez d'où ça vient, de vous, pas des autres. Parce que vous êtes dans une période, justement, où tout doit avancer. Même si vous avez l'impression que ça avance pas hyper vite, ça doit bouger. Mars en Gémeaux a donné un sacré coup de boost à tous les signes d'air. On est dans le concret et on est dans le mouvement. Le Gémeaux représente le mouvement. J'avance, je bouge. C'est tout sauf l'inertie. Donc, posez-vous des questions et les bonnes. On a toujours notre part de responsabilité dans tout. Hein. Alors, on finit avec nos amis les poissons. C'est l'araignée. Alors aujourd'hui, c'est pas le top. C'est-à-dire que l'araignée, c'est je me prends la tête. Psychologiquement, je suis un peu torturée. Je ressasse des problèmes. Je suis dans une boucle qui... Vous savez, le labyrinthe. C'est ça, hein, d'ailleurs. On voit la toile d'araignée. C'est ça, c'est un labyrinthe dans lequel on tourne sans trouver la sortie. C'est un moment de torture mentale. Donc, attention, vous êtes en train de vous faire manipuler par vos craintes, vos peurs, par l'attente. Hein. C'est sûr que les gens qui attendent quelque chose sont toujours avec des hauts et des bas. C'est obligatoire. Hein. Soit vous prenez votre vie en main et là, vous avez quand même le
Le soleil en bélier qui est positionné dans votre maison 2, c'est le moment d'y aller, quoi. Donc, arrêtez d'attendre quelque chose qui ne viendra pas. Hein. Donc, et ouais, d'attendre l'amour. C'est l'amour. Reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. Ce que veut vous dire l'oracle, c'est un peu ce que je vous ai expliqué hier. Si on parle purement et simplement de l'amour pour les poissons, il faut que vous preniez conscience que tout n'est pas comme vous voulez que ce soit. Les mots ne suffisent pas. Les actes sont très importants. Vous avez tendance à vous bercer de belles paroles, à faire confiance aux gens. On vous dit blanc parce que vous, à la limite, c'est ce que vous ferez. Mais tout le monde, et peu de monde sont comme ça d'ailleurs, il faut se le dire, on est dans une époque où la parole n'a plus vraiment de substance. Les gens ne tiennent pas leur parole, vous dites des choses à tort et à travers. Donc faites très attention. Ne pensez pas que parce que vous donnez de l'amour, on va vous en donner. Ça, c'est des préceptes, c'est mieux d'en donner. Le but, c'est pas de changer, d'être pas soi-même, mais par contre de pas se leurrer ou de pas se bercer d'illusions. Voilà. Maintenant, je finis quand même avec le fait qu'aujourd'hui, il y a la réalisation, il y a un beau bouquet. Donc, vous verrez. Tout dépend dans l'état que vous êtes. Si vous êtes dans une situation aujourd'hui où psychologiquement c'est très difficile, vous faites partie de ceux qui sont toujours dans l'attente et qui n'ont peut-être pas trouvé encore ce qu'il fallait faire pour débloquer la situation ou pour fonctionner très différemment. Voilà, je vous dis à demain. Demain, Vénus rentre en Taureau. Les énergies commencent à changer. Vénus en Taureau, c'est super. C'est l'abondance à tous les points de vue. Donc, je vous dis à demain, nous en parlerons. Et je vous souhaite une très belle journée.